Yo, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter ensemble de l'une de mes dernières lectures, à savoir le tome 11 de Shai. Avant de vous donner mes avis et mes impressions sur celui-ci, je vais vous faire un bref résumé des événements de ce tome. Alors que le tome 10 nous laissait avec Shai qui faisait la rencontre des Shiny Six, ces derniers veulent retirer les anneaux de pouvoir de notre héroïne afin de la protéger de l'Amalaril qui se fait de plus en plus présente au Japon et de plus en plus menaçante, car en effet ces derniers cherchent à mettre la main sur Shai et à l'éliminer, car elle devient vraiment trop gênante pour eux. Cependant, malgré la suspension de ses pouvoirs, Shai arrive à conserver son activité de héros, notamment grâce à la bague que Mei lui a laissée et qui lui permettent d'avoir une fraction de ses pouvoirs. Malheureusement, les membres d'Amalaril découvrent à la fin de ce tome sa véritable identité de civil et compromettent toute sa sécurité. Voilà en gros ce qui se passe dans ce tome 11 de Shai. On va tout de suite passer à mon avis et à mes impressions. On va commencer tout d'abord parce que j'ai apprécié dans ce tome. Pour commencer, j'ai bien aimé la découverte des nouveaux héros des Shiny Six, même si pour certains ils ne sont pas vraiment présents et bien développés dans ce manga, mais c'est pas forcément très grave parce que tous les héros de l'association n'ont pas besoin et la nécessité d'être développés comme les héros qui ont déjà été mis en avant durant les 10 premiers tomes, à savoir Stardust et Spirit. Je pense que certains d'entre eux sont très mis en avant, mais si tous les 6 ne sont pas très bien développés, je pense que ça ne nuira pas du tout, et c'est même, je pense, même une meilleure chose. Néanmoins, les héros des Shiny Six qui sont apparus et qui ont été développés dans ce tome m'ont paru très intéressants, notamment Pulse et Rampage, qui ont des habiletés que je trouve très fortes, très puissantes, donc à savoir le magnétisme et les contrôles des ondes. Et j'ai surtout été conquis par l'utilisation du pouvoir de Pulse, à savoir, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse utiliser comme ça le fait de faire des ondes, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse projeter les ennemis en arrière ou ce genre de choses. Mais là, il arrive tout simplement à contrôler toutes les machines, mais surtout, ce qui m'a le plus plu, c'est son atout ultime qui lui permet de rentrer dans son propre monde et de tout y contrôler, de tout pouvoir faire ce qu'il veut en changeant. C'est justifié par le fait qu'il puisse changer les ondes électromagnétiques de l'environnement qui l'entoure. Même si c'est pas forcément très crédible, j'ai beaucoup aimé l'utilisation, ça m'a vraiment surpris, je m'attendais pas à ça. Et surtout, ce pouvoir a des points faibles, est très limité, savoir qu'il peut utiliser qu'une minute et après il peut plus bouger pendant un certain temps. Donc ça rend le pouvoir très très cool et pas non plus trop utilisé. Parce que généralement le fait de pouvoir créer son monde et de tout pouvoir contrôler dedans, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop fort et qui ne trouve pas vraiment de limite. Mais là, du coup, il y a une bonne contrepartie et je trouve ça vraiment intéressant. Donc hâte de voir le développement et le pouvoir des autres héros qui ont été introduits, notamment au niveau du magnétisme, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment cool à faire. Le plus, ce qui m'a plu, c'est le fait que Shai est une solution pour aider les habitants tout en ayant un minimum de pouvoir. C'est plutôt cool car je m'attendais à ce qu'elle essaye d'aider les gens sans pouvoir et qu'elle galère et que ça ne fasse pas vraiment avancer l'histoire. Mais là c'est plutôt cool parce que elle arrive à faire ce qu'elle veut, malgré le fait qu'on lui supprime ses anneaux, elle est quand même utile à l'intrigue et elle ne regarde pas juste les autres. D'ailleurs, on sait très clairement que sa force est limitée parce qu'elle utilise beaucoup plus d'énergie que si elle avait ses anneaux. Or, elle fait des choses plutôt, je trouve, monstrueuses par rapport à ce qu'on avait vu au début du manga. Elle arrive à protéger tout le monde de l'éruption tout en coupant les météorites et en absorbant leur chaleur, ce qui est plutôt remarquable. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut faire quand on aura la totalité de pouvoir, quand on récupérera ses anneaux, parce que là, franchement, ça promet du lourd. Cependant, il y a un point que j'ai moins apprécié, c'est le héros indien Nirvana. C'est purement du ressenti, mais je le trouve faux. Enfin, on sent qu'il joue un double rôle et contrairement aux 5 autres membres des Shiny Six qui semblent vraiment avoir de la bonne volonté et d'avoir une vraie raison de protéger Shai, je sens que Nirvana c'est plus personnel et qu'il ne fait pas les choses dans le bon sens. Et ce qui me permet de faire une transition avec ce que je veux développer sur lui, c'est que j'ai peur que le développement qu'il va avoir soit trop classique. On pourrait s'attendre à quelque chose du type qu'il se rend compte qu'il avait tort, que Shai peut se débrouiller toute seule et qu'il n'est pas comme ça seul et que du coup il avait tort d'agir comme ça et de vouloir sceller ses bracelets. Mais j'espère qu'on aura autre chose parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu et
vu le développement qu'on peut avoir dans le manga qui sont souvent très au pouvoir de l'amitié, on peut s'attendre à ça, mais j'espère vraiment qu'on aura autre chose pour ce personnage, quelque chose de plus rafraîchissant. On va terminer la review sur 2 points qui ne prennent pas beaucoup de place dans le manga, mais qui sont quand même présents et qu'il faut quand même mentionner. C'est pour le premier, c'est l'obtention des pouvoirs pour Iko. Ce thème prend pas beaucoup de place dans le manga, mais elle va permettre d'introduire le fait qu'elle pourra avoir des pouvoirs et aider les héros à l'avenir, notamment dans une situation qui pourrait être compliquée. Mais quant à ce développement, à cette apparition, j'espère que ça sera plus quelque chose où on envoie Iko apprendre à utiliser ses pouvoirs, plutôt que encore avoir Iko qui est tourmenté entre le fait de sa partie sombre et de sa partie claire, enfin de son cœur qui possède une part d'ombre mais qui veut faire le bien. C'est quelque chose qu'on a déjà eu, notamment au début du manga. Je pense que le personnage mérite mieux, et surtout qu'on a déjà des personnages qui sont assez tourmentés et qu'on doit clôturer leur arc, on doit clôturer leur développement, en savoir la présence de Furax et Fufu qui sont déjà des personnages déjà tourmentés, et en rajouter un troisième alors qu'il a déjà eu ça, je pense que ça serait. Enfin, dans le dernier chapitre, on a eu le droit à l'apparition de nouveaux antagonistes, mais j'attends d'en voir plus sur eux pour me prononcer, parce que là ils sont juste introduits avec leur personnalité, mais on n'en voit pas beaucoup plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'arrivée du coup de Stigma directement dans la base spatiale des héros, même si je pense qu'il va juste récupérer Fufu et qu'il va pas faire de grosses dingueries. J'espère au fond de moi qu'il le fera, quitte à détruire la base spatiale des héros et qu'il se retrouve vraiment dans la merde, dans une situation sans précédent. Mais là, de cette apparition à la fin, je ne m'y attendais pas, donc j'en espère vraiment beaucoup. Voilà qui conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome 11 de Shai ainsi que vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et sur ce, on se dit à la prochaine.